les filles et tout le monde en fait, les enfants, peut-être les maris, les grands-parents, les copains. Bonjour tout le monde. Alors, à défaut du cours de Zumba et de Body pour l'instant que j'ai pas encore réussi à faire à cause de problèmes de convertisseur de MP4 ou en je ne sais quoi, je vous fais pour l'instant un cours de renforcement où j'ai pas besoin de mettre une musique par-dessus la vidéo. Donc c'est plus simple. Donc on va se faire un petit cours de renforcement avec un petit peu de cardio aussi, ça va faire du bien. Et le cours de Zumba et de Body ils vont arriver très rapidement. De toute façon, apparemment, on est parti pour quand même un bon mois, donc j'aurai largement le temps de trouver des solutions. Voilà, alors il nous faut pour ce cours potentiellement un tapis de gym comme celui que j'ai. Après une serviette, hein, peut-être deux, trois serviettes l'une sur l'autre, les unes sur les autres feront l'affaire pour pas vous faire mal au dos quand vous ferez les exercices. Il faut des bonnes chaussures quand même parce qu'on va avoir des petits sauts, tout ça, pour se protéger les chevilles et pour pas glisser surtout. Ou pieds nus. Au pire, pieds nus, vous adhérez au sol, mais ce qu'il faut pas, c'est être en chaussettes, sauf sur le tapis. Sur le tapis, on peut enlever les chaussures parce que sur le tapis, on glisse pas. Mais de toute façon, sur le tapis, on fera pas de saut. C'est vraiment pour les sauts qu'il y a besoin soit d'être pieds nus, soit d'être en chaussures, comme vous préférez. Une petite bouteille d'eau pas loin pour pouvoir boire, et d'ailleurs, j'en ai pas, donc je vais en chercher une. Je ne suis pas un bon exemple. Voilà, j'ai ma bouteille d'eau. Votre tenue de sport, donc c'est soit pyjama pour certains peut-être, soit vraie tenue de sport. Et puis de la motivation pour un super cours de sport. Et là, vous ne le voyez pas, mais dans l'ombre, il y a mon mari et mon bébé, qui va fêter ses 1 an demain d'ailleurs, qui sont juste à côté. Et mon toutou qui va à sa place. Dépêche-toi. À ta place. Elle risque de faire éruption à plusieurs moments dans la vidéo. On verra. Bon, et ben j'envoie la musique et c'est parti tout le monde. Alors, je rappelle les règles de sécurité. On serre le ventre, on rapproche le nombril de la colonne, on serre les fesses. Comme ça, on vient complètement bloquer le plancher pelvien. On descend les épaules. On imagine qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut. Et on y va, on sort la poitrine de droit, hop. Là, petit échauffement. Et hop, le bras devant. Super. En haut. Encore. Hop, hop. On fléchit un petit peu plus les jambes. Et hop, là. Voilà. La jambe d'appui, c'est bien celle-ci. Et hop, on amène le genou à la poitrine. On garde toujours le dos droit et le ventre serré. Et hop, hop, hop. Super. J'imagine que ça va super bien. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, talons, fesses. C'est parti. Voilà. Toujours épaule basse, on serre. Super. Dos droit, on évite d'être tout courbé, hein, on sort bien la poitrine. Et hop, hop, on fléchit entre chaque, on va commencer à engager le cardio, les muscles. Et hop, voilà. Pour ceux qui veulent, petit saut. Voilà. Les voisins qui vont être contents, ils vont peut-être en train de sauter. Mais c'est pas très grave, ça dure pas longtemps et je pense que tout le monde est compréhensible. Et hop, on va chercher en haut avec le bras, on engage encore plus le cardio. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et hop, on relâche. Plus autour, on serre toujours, les fesses aussi. Et hop, hop, on ne tend pas les jambes. Voilà, les jambes sont fléchies. Super. Et hop, hop, on passe au genou. Hop, hop, hop. On ramène coude et genoux opposés. Super. On n'oublie pas de bien respirer tranquillement.
bien entendu. Notre corps, il sait quoi faire ça. Et hop, hop, hop. Super. Encore. 8. Hop. Et 4, 3, 2, 1 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, on place milieu. Hop. Voilà. On inspire. Et on marche. Super. On a notre petit échauffement musculaire et cardio. On va pouvoir commencer. Et hop, s'il y en a qui veulent déjà voir, vous pouvez sans problème. On va commencer par les squats. Hop, on ouvre. Voilà, un petit peu plus que la largeur bassin. Hop, prendre le pied vers l'extérieur, surtout. On prend appui sur l'extérieur des pieds. Si on prend appui sur l'intérieur, les genoux viennent vers l'intérieur et ça fait mal. Le but, c'est d'ouvrir. Et 1, 2, ne bougez pas. Là, les fesses partent vers l'arrière. Voilà. Hop. Je vais rester comme ça. On a le dos droit, on serre. Les abdos, les épaules sont basses. Mes genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Si je fais ça, là, je me fais mal aux genoux. Ce n'est pas la bonne position. Même si on se sent mieux parce qu'on est plus en équilibre, c'est pas bien. Le but, c'est de protéger vos articulations. Donc, on passe de là à là. Ici, mes genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Donc là, je protège mon corps, je travaille mes fesses, mes cuisses et mon dos, mes lombaires. Voilà. Hop. On est parti. On est en bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On prend les grands. Et hop. Super. Hop. Faites-vous confiance. Pour l'inspiration et l'expiration, il n'y a pas spécialement de préférence et de recommandations. Votre corps, il sait quoi faire. Vous respirez simplement. On bloque en bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en bas. Voilà, les genoux bien en ouverture. On serre, quand on fait ça, c'est on serre le ventre. Et n'oublie pas, on sort la poitrine. Ça commence à faire un petit peu à chauffer, on revient tout doucement, on descend 2 temps. 1, 2. Super. Et hop, on a toujours le buste bien droit. Les fesses toujours vers l'arrière. Hop, hop. Regardez mes pieds. Quand je descends, ils se décollent très légèrement au niveau de l'intérieur. Le but, c'est de prendre appui sur l'extérieur et sur le talon pour être sûr d'avoir les fesses bien en arrière. En bas. J'aime bien cette série. Hop là, on serre toujours le ventre. On est parti pour une série de petits. 3, 1, 2, 3, on bloque. On ouvre les genoux. Et 3, on bloque. 1, 2, 3, on bloque. Et 1, et 2, et 3, encore. 1. Super. 1, 2, 3, on bloque. Et hop, hop, hop. On bloque et 1, et 2, on reste. On reste. Normalement, vous pouvez commencer peut-être à avoir, bon là, forcément, on travaille les quadriceps, mais également les petits moyens fessiers, la culotte de cheval qui est juste là, et en allant chercher les côtés avec les genoux, ça travaille là. Hop là, on n'a pas fini, on redescend. On est bien là. Ça commence à chauffer, on peut toucher, c'est du béton. Et on revient. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, en bas petit. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on bloque. Super. On revient tout doucement. On descend, on est parti de temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2,
serre toujours bien les abdos et on a le dos droit, on sort la poitrine, épaule basse. On bloque. Tout petit. Le plus bas possible. Chacun son niveau. Chacun son... comment on dit? Comment? Chacun ses limites. Voilà. Merci. On bloque. On est sur la fin de l'exercice, c'est pour ça qu'on est niveau un peu plus haut là et que ça travaille vraiment. On descend et hop. Super, on ouvre bien les genoux. On peut de garder le sourire. C'est bien. Et oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on relâche et hop. On peut rapprocher les jambes et on descend. Super tout le monde. On descend, buvez un petit peu et on passe à autre chose. Hop là. Super tout le monde. On continue toujours avec les membres inférieurs. On va travailler les fentes. Pour ça, on va chercher loin derrière. Ici, c'est pas assez. Hop là, on ouvre. On a les deux jambes tendues pour l'instant. On décolle obligatoirement le talon arrière. Le but, c'est de descendre en fléchissant les deux jambes. Voilà. Si je fléchis seulement la jambe avant, hop, je ne travaille que cette jambe-là. Je ne travaille pas celle-là. Et en plus, là, mon genou dépasse ma pointe de pied. Ce n'est plus un angle droit et je fais mal à mon articulation. À partir du moment où je fléchis la jambe arrière, ma position se remet d'elle-même exactement comme il faut, à ta place. Dépêche-toi. Hop là, voilà. Là, on travaille bien les deux jambes. Et mon genou est dans la bonne inclinaison, je ne fais pas mal au genou. Hop là, position de base. On décolle le talon, on y va. 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, on bloque. C'est bien. Les fentes, c'est une position de déséquilibre. C'est possible qu'on ne se sente pas très bien. C'est normal, c'est ça aussi qu'il faut travailler. On travaille aussi l'équilibre. On serre bien les abdos, ça nous permet de rester en équilibre. Hop là. On a fait le blocage, on fait des petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche. On descend, ça fait mal les fentes. Et on change de côté. Hop là, on va chercher loin derrière. On décolle le talon. On serre. On descend les épaules. Et on y va. 1, 2, je suis bien vers l'arrière. 3 et 4. Mon genou ne dépasse pas ma pointe de pied, mon talon est décollé. Hop, on place en bas. Voilà. On serre bien, on ne relâche jamais. C'est la tension abdominale et les abdos qui nous permettent de rester bien en équilibre. C'est vraiment un atout. On a toujours le talon décollé. On attend un peu. Et on enchaîne avec les petits. Très bientôt, on se met en position, on descend bien. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. C'est bien ça, les fentes ça fait mal, mais ça travaille bien. Hop là, on descend. On peut boire un petit peu. On va passer à la partie cardio. Et ensuite, on aura le droit de passer au sol. C'est les... comment on dit là? La récompense une fois qu'on a fait du cardio. Alors, une fois qu'on a vu, qu'on s'est légèrement reposé,
On ouvre bien. Et là, on va travailler vraiment le cœur. Des sauts. S'il y en a qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux chevilles, ou alors qui ont mal dans le bas du dos, vous ne faites pas spécialement le saut, vous pouvez tout faire sans impact. Ou alors des très petits impacts. Hop là, on y va. On descend. C'est toujours les mêmes consignes. Les fesses bien vers l'arrière, on serre. Et on descend les épaules et surtout on serre les fesses, on serre le ventre pour bien protéger le plancher pelvien. Ça c'est vraiment important. Et hop, 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 encore, hop, hop, rapide, super. Et encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bloque. On reprend son souffle. Et on est parti ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On bloque. 1, on bloque. Super. Encore. On oublie super, on n'oublie surtout pas de bien serrer les abdos et de bien serrer les fesses. C'est pour contracter le périnée, pour être bien sûr de ne pas créer de problème au niveau de la vessie et compagnie. Hop, on bloque. On reprend son souffle et on souffle. Hop, et 1, 2, 3, 4, on accélère. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on marche. On inspire et on souffle. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 1, 2, 1, super, encore, 8, 7, 6, 5, plus que 4, plus que 3, plus que 2, le dernier, on bloque, super, et hop, hop, on inspire, et on souffle, voilà, super, c'est tout, niveau cardio pour ce tour-là, là on est vraiment plus sur du repos, si vous voulez vraiment faire du cardio, ce sera dans les cours que je vous enverrai, d'une part, et vas-y, on inspire, on reprend son souffle, et on marche dans la salle, on voit un petit peu, à peu près. Hop là, on peut s'allonger maintenant, j'avais dit. Comme vous voulez, on s'allonge. Avant toute chose, avant toute chose, pour soulager la facture abdominale, je ramène les jambes, les genoux à la poitrine. Et hop là. Vous allez faire des petits cercles pour descendre les ovaires. Dans un sens et dans l'autre. Et hop là, on est parti. Je pose les pieds. Hop, légèrement plus loin que les fesses. Réfléchis bien les jambes. Toujours pareil, on serre les fesses. Les mains sous la nuque. Je serre mon ventre. Quand je monte les épaules, mon ventre ne pousse pas en direction du plafond. J'inspire avec la poitrine. On y va. Et hop. Et hop. Je ne tire pas sur la tête. Mon ventre revient en direction du plafond. Je soutiens la nuque avec mes mains. Mais je ne tire pas. Si je tire, déjà, c'est les bras qui travaillent. Et en plus, je fais mal au cou. Hop. Et hop.
6, 1, 2, et 3, et 4. Je ne vais pas chercher trop loin. Si je vais chercher trop loin, je risque de ici décoller mes lombaires, et ça c'est mauvais. Hop, et hop, et hop. On retient les jambes. Surtout, et hop, et hop. Super. Hop, et hop. On bloque, on ouvre. On ouvre les jambes. Hop là. Et c'est parti. 1. Le rythme ici ne suit pas. Et 3. 4. Encore. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on relâche. On pose le pied. On pose la tête. On amène les bras au-dessus de la tête. Inspiration. On se grandit, on gonfle la poitrine. Et on vient étirer les abdos. On souffle. Super. Hop là. Le soleil arrive, donc on va faire comme si on était à la plage. En plus, on ne peut pas du tout y aller. Mais c'est pas grave. Hop là. Côté. On aligne complètement. Épaules, hanches, genoux, chevilles. On n'est pas vers l'arrière. Si je suis vers l'arrière, je vais travailler le dessus de ma cuisse. Moi, ce que je veux, c'est travailler la fesse. Pour ça, on vient complètement aligné et on peut même venir légèrement vers l'avant. Si je suis en V aussi, ça ne marche pas. Il faut être en I. Voilà. Regardez, c'est magique. Quand je me mets en I et que je serre les abdos, mes deux jambes se lèvent. C'est ça que je veux. Super. La jambe mise dessus. Et 1. Pointe de pied vers le bas. 3. Et 4. Super. 5. 6. 7. Et 8. On bloque. On bloque en haut. On amène bien la fesse vers le plafond. Si je suis là, encore une fois, c'est pas bon. Je travaille mon psoas qui est là. Mais on n'a pas besoin de travailler toutes les choses différemment. Hop là, la fesse, on en a besoin. Talon vers le plafond. On est toujours en blocage. On va enchaîner sur des petits. Ici, je peux poser ma tête, je la soutenir avec la main comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bloque. C'est bien. On va ramener la jambe du bas vers la jambe du haut. Oui. 1, 2, 3. Ici, je viens aider le corps quand même à rester bien droit. Donc on n'hésite pas à se soutenir ici avec la main. Encore. 8, 7, 6, 5, c'est bien. 4, 3, 2, et on referme. Voilà, super. On ferme complètement, on va travailler les obliques. On a déjà quand même commencé à travailler depuis le début de l'exercice. On a du mouvement qui soutient notre corps. Et on est parti, on serre bien les jambes. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, 6, 7, et 8, on bloque. On tient quelques secondes, on va partir à devant. Vous allez voir, faire des espèce de ciseaux avant-arrière. 1, 2, 3. On garde les jambes bien serrées, toniques. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on ferme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bloc. Voilà. Normalement, là, vous avez mal aux obliques et puis un peu à la fesse quand même, c'est normal. On tient quelques secondes. Et on relâche. Super. On ramène les genoux. On descend les fesses. Donc, vous avez des petits fessés. En plus, c'est marrant, on le dit comme ça. Hop là. Malheureusement, on a deux fesses. On a deux côtés. On va sur le dos.
d'équilibrer le pied. La pointe de pied toujours bien vers le bas. Super. Et les blocs ici, on fait bien attention de rester complètement bien aligné, ni en V, ni vers l'arrière. C'est vraiment la fesse que je travaille qui doit être en direction du plafond. Si on est là, encore une fois, on travaille le psoas qui est là, et c'est pas bon. Il travaille trop déjà. La fesse là. Et hop, on y va, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Super. Et hop, vous pouvez ramener les deux jambes. Et hop. Super. On est bien ici. On va partir sur, comme tout à l'heure, ciseaux. Et ensuite, on ouvre mon fer. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on bloque. On va partir sur un nouveau ferme. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on bloque. On est bien là. Pareil, on a mal à la taille et à la fesse. On tient quelques secondes. C'est la fin. Et on relâche. Super. On descend. On vient faire ici des petites tapes pour descendre le fessier. Qui a bien travaillé. Super, super. Et on n'a pas fini. On enchaîne. On est parti pour travailler les bras. Hop là. Vous ne devez pas prendre en vie. On commence à maintenant faire du corps. Hop là. Ici, j'amène les bras, les mains, les mains au sol, complètement au sol, les doigts vers les fesses. Je rapproche au maximum les coudes l'un vers l'autre. Donc, les omoplates dans le dos. Je descends bien mes épaules, je n'ai pas là. On est toujours droit. Je garde le buste droit. Et je fléchis simplement. Les coudes. Et je reviens. On serre bien les abdos, on garde le buste droit. Encore. 8, 7, 6, et 5, 4, 3, 2, et 1, on place en bas. Je pense que vous avez déjà trouvé quel muscle on travaille, parce que ça chauffe déjà dans la vie. On travaille les rhinocéraires, les axes chauves-souris, quoi d'autre je pense que vous avez compris. Tout petit en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, et hop. On fait une petite pause, on a une deuxième série pour les triceps, et ensuite on passera aux épaules. Hop. On est reparti. On se remet en position, on rapproche légèrement les talons, on a les doigts qui vont en direction des fesses, les coudes bien rapprochés l'un de l'autre, on descend les épaules. Je n'aime pas du tout cette musique, je ne comprends pas le rythme, mais c'est pas grave. Et 1, attends, 2, 3, 4, c'est bien, 5, et 6, on serre les abdos, 7, 8 petits en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bloque. On tient ici, on repousse bien le buste avec les mains et pas avec les abdos. Je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que c'est ce que vous avez fait. On bloque ici.
bien étirer légèrement les triceps. Et on relâche. On passe à plat sur l'avant. C'est au tour des épaules de travailler. Et les épaules, c'est comme les triceps. Hein. Les filles qui suivent les cours, vous savez, c'est pas nos amis. Mais il faut les aider quand même parce que c'est des muscles qui sont assez faibles. C'est normal, hein, c'est le corps qui est fait comme ça. Mais il faut justement les aider à être plus costauds. Et les aider, c'est vous aider vous aussi. Hop là! Je viens ici, on attrape les genoux et je me grandis. Hop là, on passe les ischions sur les pivots des fesses. Voilà, on a le dos bien droit. Je sors ma poitrine comme d'habitude, en contractant bien les abdos, en serrant le ventre. Je descends bien les épaules, tout en imaginant qu'à l'arrière du crâne, il y a un fil qui nous tire vers le haut. Hop là! On imagine qu'on a des poids. S'il y en a qui ont des poids, vous pouvez les prendre d'ailleurs. On imagine qu'on a des poids dans les mains, on descend bien les épaules. Et hop! Voilà. On lève les bras. Alors, les épaules, pas les triceps, c'est des muscles, sauf qu'on travaille très souvent. On n'a pas besoin de prendre des poids. On travaille très bien, simplement avec la répétition du mouvement et avec le poids des bras. Ça suffit. Hop! S'il y en a qui ont l'habitude, vous pouvez prendre des poids ou alors des bouteilles d'eau. Hein. Et si vous prenez des poids au début de l'exercice, vous pouvez aussi les poser avant la fin. Le but, c'est pas d'aller chercher super loin avec des poids et compagnie, c'est de tenir la longueur de l'exercice. Alors s'il faut poser les poids à un moment, on pose des poids. On bloque. Voilà, on a bien échauffé les épaules, on peut enrouler un petit peu. On bloque ici. On ne va pas chercher trop, ça ne sert à rien pour l'instant. On reste bien ici, dans la continuité des épaules. Voilà. On a toujours le dos bien droit, on serre les abdos, on sort la poitrine. Tout petit ici. Voilà. Hop, hop, hop. C'est bien. On va partir pour l'exercice. Hop là. On fléchit. Toujours les épaules basses. On ne laisse pas les épaules pendant l'exercice. On a un tendon ici. Et c'est pas bon de les écraser. On imagine ici qu'on a des poids qu'on va aller rejoindre l'un contre l'autre au-dessus de la tête. Et hop, voilà. Super. Et on revient. C'est parti. 1, 2, et 3, et 4. Super. 5, 6, 7. Encore. 8, et 7. Et 6, et 5, et 4, et puis au début, 3, 2, petit en bas, et hop, tout petit ici, voilà, on essaye de garder bien, de garder les bras dans la continuité des épaules. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut. Super, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on cumule les deux, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8 encore et 8, c'est bien. 7, c'est la fin. 6, on tient. Hop, 4, 3, 2, et un petit, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop là, on relâche, vraiment ça chauffe un petit peu déjà, on enroule les épaules, ici, on vient rejoindre les deux index, et on part en V, tout en gardant les épaules basses. 1, et 2, on a le buste droit, on serre les abdos par la poitrine. Hop. Encore. C'est la fin. On tient. Hop. Hop. Petit. Milieu. Voilà. Super. C'est bien.
On peut agrandir légèrement le mouvement tout en gardant le même rythme. On travaille un petit peu plus. Et hop là! On vient rassembler les deux index. En haut, on va partir en 1. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8 encore. 8. 7. Et 6. 5. Plus que 4. 3. On ferme les abdos, on tend la poitrine. Un petit milieu. On reste là, on bloque quelques secondes. On ferme les poings, parfois c'est un peu plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On va chercher en bas. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 petits milieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Je ne sais pas si vous entendez Lina là, mais elle parle avec son papa. Et 1. Et un petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. C'est bien ça. On enroule les épaules dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Super. Hop là. On revient ici. On se grandit. On imagine qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut. On va se faire un dernier exercice d'abdos pour la journée. On serre bien et on éloigne ici le buste bien droit et on le ramène. On ne va pas chercher trop loin. Et 1, 2, je ne me sers pas du tout des mains. C'est juste pour ne pas aller chercher trop loin que je garde cette distance bras-épaule, main-épaule. Et 1, si je garde mon buste bien droit, je travaille mes abdos. 8, 7, 6, 5, on sort la poitrine, on serre les abdos. Up, up. Et hop, je bloque. Et 1, tricep, up. Super. On fléchit les coudes. Hop. Et on bloque. Hop, ici je décolle. Petit cercle. Le but encore, hein, c'est ici de ne pas creuser les lombaires. On garde bien le dos droit, on ne va pas chercher trop loin. On va pas chercher près du sol. Voilà, tout petit cercle. S'il y en a qui préfèrent, on peut s'allonger complètement. Et hop, on décolle la tête, c'est pas mal aussi. Voilà. Plus on va chercher vers le sol, plus on engage les abdos. On serre bien le ventre, on rapproche l'ombilic de la colonne. Voilà, s'il y en a qui peuvent aller chercher vers le sol, si vous êtes sûr que de l'ovaire ne se décolle pas, si ça se décolle et ça ramène au moment où vous ramenez les genoux, c'est pas bon. Hop, voilà. On continue un petit peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop. On attrape et on se redresse. Vous pouvez le passer sur l'avant. Hop. On attrape les genoux. On se grandit, on descend vers les épaules. On inspire et on souffle. Restez dans la position, moi je vais étendre la musique. Vous pouvez prendre votre bouteille d'eau qui est normalement pas loin pour boire un petit peu. Hop là, on se remet dans la position. Hop. C'est important de boire pendant le cours.
parce que c'est ce qui va nourrir vos muscles hein, avec l'oxygène. Et ça va vous éviter d'avoir des muscles qui tremblent, en fin de compte, qui tétanisent pendant les exercices vraiment durs, comme les abdos ou certains exercices, d'ailleurs de fessiers à certains moments, ou de bras. Hop là, on attrape les genoux, on se grandit. Voilà, on descend bien les épaules. Encore une fois, on imagine qu'il y a un fil qui nous tire de derrière la tête jusqu'au plafond. On est toujours sur les ischions, sur les petits os des fesses. Je me mets de profil, ne bougez pas. Voilà. Vous voyez, mon dos, il est bien droit parce que je suis sur les ischions. Pas ici. Si votre dos est courbé comme ça, c'est pas bon. Là, on n'est pas assis sur les ischions, on est plus au niveau du coccyx et le dos est légèrement arrondi. Le but, c'est d'antéverser le bassin. Antéverser, ça veut dire amener le pubis vers... pas vers l'avant. Vers l'avant, c'est rétroversé, donc amener le pubis vers l'arrière. Voilà, on antéverse légèrement le bassin. On sent de toute façon en faisant ça hein, que ça pique, parce que les ischions, c'est des petits os qui sont légèrement pointus. Hop là, on attrape les genoux, on se grandit, on descend les épaules, on sort la poitrine, on serre le ventre. Et si ça fait mal dans le dos, c'est normal, c'est parce qu'on travaille les muscles dorsaux à ce moment-là. Le fait de se tenir droit, ça engage les muscles, donc ça fait mal, mais c'est la bonne position pour la colonne vertébrale. Pour avoir vraiment oh mon bébé, alors, une bonne position pour la vie de tous les jours, hein, pour pas se faire mal au dos. Je me remets face à vous. Hop, maintenant que vous avez la position. Donc là, on va passer tranquillement aux étirements. On a travaillé quelques muscles aujourd'hui et je vous renverrai régulièrement des cours pour changer un petit peu les muscles et puis pour changer d'exercice et pour faire de l'exercice, même en étant confiné. Voilà. Et si vous avez des personnes dans votre entourage d'ailleurs, des amis, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Ou si vous voulez m'envoyer les mails et que je fasse un envoi groupé, si vous ne savez pas bien le faire ou si vous n'avez pas d'ordinateur qui vous permet de faire ça, n'hésitez pas à m'envoyer les mails de n'importe qui, hein, ça ne me dérange vraiment pas, pour pouvoir, pour qu'ils puissent aussi faire un petit cours de sport, c'est toujours agréable. Donc, on descend bien les épaules, on attrape les genoux, on se grandit. Voilà, on imagine qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut. Et hop, on amène le bras au-dessus de la tête tout en gardant l'épaule basse. Ici, hop, j'incline le buste sur le côté. Inspiration thoracique, je gonfle la poitrine, je serre le ventre. Et là, on vient étirer les obliques. Je souffle et je relâche. Pareil de l'autre côté. Hop là, voilà. J'incline le buste. Inspiration thoracique. Et je souffle, je relâche. Super. Pareil avec les deux bras. Hop là. Toujours pareil. On n'a pas les épaules remontées, épaules basses au maximum. On serre le ventre, inspiration thoracique. Et je souffle, je relâche. Super. Hop là. On tend une jambe sur le côté. Voilà. Super. L'autre jambe est fléchie hein, et plutôt proche de nous. Ici, je me redresse, je pousse sur ma main pour avoir le buste droit, le pied bien sur le côté, voilà, et normalement on sent bien l'étirement de l'adducteur intérieur de la cuisse. Super. Voilà, premier étirement des jambes. Tout en gardant la même position, je vais simplement fléchir la jambe, attraper le pied, et hop, revenir sur le côté sur mon appui de la main. Ici, j'amène le genou vers l'arrière sans cambrer le dos. Je reste toujours le dos droit. Je serre mes abdos. À partir du moment où je serre mes abdos, je ne peux pas cambrer spécialement beaucoup. Hop là. Le but ici, c'est d'avoir le genou donc vers l'arrière. Si on est vers l'avant, ça n'étire pas la cuisse. Nous, ce qu'on veut, c'est étirer la cuisse. Donc, hop là, on emmène le genou légèrement vers l'arrière. On tire ici sur le pied pour essayer de plaquer au maximum le talon à la fesse. Et je peux même contracter ma fesse. En contractant la fesse, on vient encore plus étirer le quadriceps, qui est la cuisse. Voilà. Plus je vais chercher vers l'arrière,
plus je rétroverse mon bassin, donc je ramène le pubis vers l'avant, plus je serre mes abdos et plus je tire sur mon pied, plus j'étire mon quadriceps qu'on a quand même bien travaillé au début du cours. Et on relâche. Voilà. Pour les prochains cours, parce que là je vous en ai pas parlé, mais pour les prochains cours, n'hésitez pas à prendre, si vous avez, tout ce qui est poids, élastique et poids lesté ou poids de main. Ça peut, pour beaucoup d'exercices, les prochains cours, parce que là j'y ai pas pensé, mais les prochains cours, mettez-vous en place, hop, jambes tendues, on se redresse grâce à la main, buste droit, jambes tendues comme je vous ai dit, là ça va être l'adducteur. Et à beaucoup d'exercices, je pourrais vous dire que je pourrais vous proposer, hein, si vous avez des poids, des élastiques ou poids lestés ou poids de main, de les prendre si vous en avez envie. Moi j'en ai pas à la maison, mais en tout cas, j'ai qu'un élastique, donc les exercices, je pourrais vous montrer certains exercices avec l'élastique et que certains pourront refaire chez eux en fonction de leur matériel. Mais tout est possible de faire, justement, je vous fais des cours sans matériel pour justement que tout le monde puisse le faire, hein, même ceux qui n'ont pas de matériel. En sachant que le matériel, on peut remplacer par exemple les poids avec des bouteilles d'eau, encore une fois, des petites ou des grandes, ce que vous voulez. Le step par exemple, il y a certains exercices de fessiers qu'on peut faire, même de bras, hein, qu'on peut faire avec le step. Hop, on va chercher derrière, on attrape le pied. Voilà. On peut faire avec un petit tabouret, parce que là, ça sera pas du step vraiment, donc il y aura aucun... il n'y aura pas de problème de sécurité, on va pas sauter sur le step, quoi. Mais pour faire, oui, on peut prendre un petit tabouret, bas, les trucs qu'on a dans les salles de bain parfois pour les enfants, pour faire monter les enfants. Élastique, par contre, je vois pas vraiment de... Sauf si vous avez des élastiques à la maison, non, parce qu'il faudrait vraiment faire des tours, donc non. Mais l'élastique, c'est pas très grave, de toute façon, on le fait avec ce qu'on a. C'est le but. Donc on n'oublie pas, on amène bien le genou vers l'arrière, on contracte la fesse, on tire sur le pied. Mon bébé s'est endormi. Et Toutou là, ça va mon chien? Et on relâche. Hop là. Laisse pas tranquille. Allez, file mon chien. File. À ta place. Allez, à ta place. Dépêche-toi. Alors, pour étirer les bras. Alors, ouais, sur le canapé. Hop là. On amène le bras au-dessus de la tête, on descend bien l'épaule encore une fois, et là, deux possibilités. Soit, dans tous les cas, ici, je fléchis le bras, j'amène la main entre les omoplates. Maintenant, arrivent les deux possibilités. Soit, c'est pour étirer le triceps ici, soit j'attrape mon coude et je tire. Ça, c'est pour celles et ceux qui préfèrent ce mouvement-là. Et il y en a, moi je ne suis pas capable de le faire, hein, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui sont capables d'attraper leurs mains dans le dos et donc de tirer. Ça fait la même chose, hein, sauf que c'est pas le même mouvement. Vraiment comme vous préférez. Moi je peux faire que celui-là parce que je ne suis pas capable d'attraper mes deux mains, d'amener mes deux mains l'une vers l'autre. Hop là, voilà. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. J'amène mon bras au-dessus de la tête, je descends bien l'épaule. Hop, la main entre les omoplates. Et là, vous faites comme vous voulez, soit celui-là, soit l'autre. On a toujours le dos droit, hein, les abdos serrés, ça ne change jamais. Et hop là, on relâche. On enroule les épaules et on va justement étirer les épaules. Un bras sur le côté, on le ramène à la poitrine. Avec l'autre bras, on vient le plaquer par le bas. Hop là. On attrape le bras, hein, par le coude là, et on plaque. Voilà. Ça vient étirer l'épaule. On a bien travaillé aussi. Il y a aussi beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec le poids de corps, par exemple contre des murs, et ça c'est pareil, on le fera dans une autre vidéo les prochains jours. Et là, il n'y a vraiment pas besoin de matériel, et c'est vraiment très sympa. Après, il y a tout ce qui est pompe aussi, qui est très bien pour travailler les abdos ou les bras, mais tout de suite, les pompes, c'est un petit peu plus dur, quoi. Voilà. Mais c'est très sympa aussi. On le fera. Et hop là, on change de bras, on plaque.
Je verrai à quoi ressemblera la vidéo, mais je ne sais pas s'il faut que je regarde le petit point vert là, que je suis en train de regarder pour avoir l'impression que je vous regarde dans les yeux, ou alors s'il faut que je me regarde moi, en face, quoi. Donc je verrai, et puis j'apprendrai de cette expérience que je n'ai jamais faite. Voilà. Donc vous voyez ce que je pense que, je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais j'ai pas arrêté de changer entre le point vert en haut et puis moi en bas. Donc, on verra bien. Et on relâche. Hop là, on va étirer un petit peu le dos. Ici, on se met dans la longueur du tapis. C'est parfois un petit peu mieux parce qu'on va s'allonger, enfin on va venir au sol. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est ouvrir les genoux. Si je n'ouvre pas les genoux, je n'aurai pas la place pour mon buste. Vous allez voir. Là, le but, c'est hop, d'amener l'épaule et l'oreille du même côté au sol. Donc, pour ça, je viens passer un bras sous l'aisselle, sous l'autre aisselle. Voilà. Je pose donc mon épaule, mon oreille au sol. Et ce bras-là, on peut le laisser aller un peu où il veut. Mais si j'ai mes genoux serrés, j'ai pas la place d'amener mon buste. Et en plus, on vient étirer aussi un petit peu les adducteurs. Donc c'est très bien. Le dos est étiré aussi, hein, vu qu'on a le dos rond au niveau des lombaires. Ça vient tirer aussi, ça vient étirer aussi les lombaires, donc c'est très bien. Et on relâche. Hop, on change de côté. On pose l'épaule et l'oreille du même côté. Et on relâche. Hop là. On referme les genoux. Et là, on va faire le même exercice, sauf qu'on ne va pas aller chercher sous les bras. On vient simplement arrondir le dos et on pose la tête. On détend complètement les muscles dorsaux. On peut tendre légèrement les bras, ça peut faire du bien aussi. Mettez-vous comme vous avez envie de vous mettre pour être à l'aise. Et on relâche. On ne se redresse pas d'un coup. Hop, on garde le dos bien rond. On pousse comme ça avec les mains. Hop. Ici, j'ai les mains près des genoux. J'ai toujours le dos légèrement rond. On passe sur les pointes de pied. Je bascule le poids de mon corps hop, dans mes talons. Et là, encore une fois, je ne me redresse pas d'un coup parce que sinon, je me fais très mal au lombaire. On ne le sent pas tout de suite, on ne le sent pas peut-être à nos âges, mais un peu plus tard, on pourra vraiment sentir hein, des douleurs au niveau des vertèbres. Hop là, j'ai mes mains ici au niveau de mes genoux. Et ça vaudrait hein, pour n'importe quand dans nos journées, dans nos vies. J'ai le dos rond et je pousse le long de mes cuisses. Hop, en même temps, je tends mes jambes. Et je déroule tout doucement mon dos. Ce qui fait hein, que là, si je me suis redressée, c'est pas grâce à mes vertèbres, c'est grâce à mes bras qui ont poussé le long de mes cuisses. C'est mes bras qui ont soutenu le poids de mon buste hein, et pas mon dos. Hop là, voilà. On ouvre légèrement. On amène les deux bras au-dessus de la tête. Hop, ici, un bras, une main sur l'autre. Rétroversion de bassin, ne bougez pas. Hop, rétroversion de bassin, j'amène le pubis vers l'avant. J'ai toujours mes mains ici. On inspire. Inspiration thoracique, je courbe le dos. Je rentre la tête, je pousse dans les bras et je souffle. Et on relâche. Super. Un dernier étirement et je vous libère. J'ai un petit cheveu là qui fait le rebelle. C'est pas grave. Hop là, ici, on fléchit les deux jambes. Les fesses tombent vers l'arrière comme pour les squats. J'ai toujours le poids du corps dans mes talons. Donc ici, hein, j'ai mes pointes de pied qui sont libres.
Je tends la jambe. Le poids de mon corps est bien toujours sur ma jambe d'appui qui est celle de l'arrière. C'est ça. On amène la pointe de pied vers nous, le buste droit, et j'incline légèrement mon buste vers l'avant. Et là, on vient étirer tout l'arrière de la jambe. On relâche et on change de jambe. J'ai seulement juste à tendre l'autre jambe. Pareil, hop, je sors ma poitrine, je sors mes fesses, je serre mes abdos, le dos est droit, ma jambe est droite, ma pointe de pied est vers moi, donc tous les éléments sont là pour étirer l'arrière de la jambe. C'est très important, c'est des muscles qui sont toniques, le mollet et l'ischio, c'est des muscles qui rétrécissent quand on les travaille. Le but c'est de les étirer pour garder la même mobilité, la même amplitude de mouvement. Et on relâche. Hop, j'ai toujours ici mes mains. Je reprends mes mains là, sur mes cuisses pour pouvoir me redresser sans problème. On inspire et on s'ouvre, on relâche. Merci beaucoup, bravo tout le monde. Et on se retrouve très prochainement pour un autre cours de renforcement. Ou alors Zumba et Body. Voilà, ce sera à vous de choisir. Bisous! Vous voyez, il y a soit je regarde là, soit je me regarde moi. Vous me direz ce qui est mieux. Bisous.